Bon début de semaine et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, c'est lundi 22 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu et la glorieuse victoire de Dieu là où vous êtes à tout moment par la Rhapsodie des réalités. Alors, la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et la présence divine de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de lire notre passage du jour, nous nous remettons tous à Dieu. Nous lui disons merci. Seigneur, nous te sommes reconnaissants infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous, pour nos familles, nos frères et sœurs et pour les hommes dans le monde entier durant la semaine qui s'est achevée. Alors, pour cette nouvelle semaine, nous nous soumettons à toi complètement, comme des sacrifices vivants. Alors, Seigneur, guide-nous, conduis-nous, enseigne-nous, instruis-nous par ta parole. Durant cette semaine, nos cœurs sont ouverts pour recevoir avec humilité, pour recevoir ta parole qui est notre lampe, qui est la lampe à nos pieds, qui est notre chemin. Alors Seigneur, nous te disons merci infiniment pour tout ce que tu as planifié pour nous tout au long de cette semaine. Nous le recevons avec un cœur ouvert et d'amour. Alors, nous te disons merci infiniment pour tes enfants qui suivent ce programme. Protège-les, Seigneur. Réponds-les, Seigneur, avec amour. Réponds-les, guéris-les, touche-les spécialement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, notre passage du jour, Pasteur Chris Oyakilome, l'a titré Marqué pour la victoire et le succès. Oui, vous êtes marqués pour la victoire et pour le succès. Alors, Pasteur Chris Oyakilome a pris notre verset du jour du psaume 1, verset 3. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Ça, c'est un passage très important pour vous, pour nous tous. Oui, vous produisez, vous êtes comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Et tout ce qu'il fait, tout ce que vous faites, réussit. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre, parce que ce Yakilomé nous fait comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à vivre chaque jour de votre vie dans la gloire, dans la victoire, sur chaque situation. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à vivre dans la victoire, dans la gloire, sur chaque situation. Vous êtes marqués pour le succès. Vous êtes marqués. Vous avez la marque du succès sur vous. La vie triomphante est votre droit de naissance. Parce que parce que Dieu vous a ressuscité et vous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Dieu vous a ressuscité et vous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes selon Éphésiens 2, verset 6. Donc actuellement, vous êtes assis dans les lieux célestes, au-dessus de tout ce qui est terrestre. Vous êtes assis là-bas, au-delà. Vous êtes assis au-dessus du diable et des cohortes des ténèbres, des influences négatives de ce monde.
Vous êtes assis au-dessus de ce problème. Vous êtes assis au-dessus de la pauvreté, vous êtes assis au-dessus de la faiblesse, vous êtes assis au-dessus des maladies, vous êtes assis au-dessus de la faiblesse. Vous êtes assis au-dessus du célibat, vous êtes assis au-dessus de toutes les influences négatives de ce monde. Ayez cette mentalité que vous ne pouvez pas être vaincu ou désavantagé. Pas du tout. Vous ne pouvez pas être désavantagé ou alors vaincu dans ce monde. Pas du tout. Ça, c'est question de mentalité. Et rien dans ce monde ne peut réussir à vous résister. Et pourquoi? Car 1 Jean 4, verset 4 dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que la pauvreté. Celui qui est en vous est plus grand que la maladie. Celui qui est en vous est plus grand que l'échec. Celui qui est en vous est plus grand que le manque. Celui qui est en vous est plus grand que les problèmes que vous avez. Vous avez été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, qui vous conduit dans les excursions triomphales de la vie. Jésus-Christ vous conduit. Il vous conduit dans les excursions triomphales de la vie, chaque jour dans la victoire. Dans la victoire, dans l'abondance, dans le succès, dans l'élévation. Quelle vie il vous a donné? Quelle vie il nous a donné? Quelle vie il nous a donné, chers frères et sœurs? Imaginez ce qu'il nous dit dans notre verset d'ouverture. Imaginez, la même vérité est exprimée dans Jean 15, verset 16, où il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. » Oui, c'est clair. Jésus nous a choisis. Nous ne nous sommes pas choisis. Non. Nous ne nous sommes pas choisis. Il nous a choisis. Et pourquoi est-ce qu'il nous a choisis? Il nous a choisis pour que nous allions et porter des fruits. Et que ces fruits demeurent. Et alors, pendant que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent, lorsque vous demandez tout ce que vous demandez au Père en son nom, au nom de Jésus-Christ, il vous le donne. Le Père va vous donner. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que vous portez des fruits? Est-ce que vous apportez des fruits à Christ? Et alors, est-ce que vous avez demandé au Père? Jésus nous a amenés dans une vie de puissance. Il nous a amenés dans une vie de puissance, de fécondité, de productivité. Il nous a amenés dans une vie de puissance, de fécondité et de productivité. Vous avez été choisis pour produire des résultats durables. Des résultats durables, c'est votre vie. Vous avez été choisis pour produire des résultats durables. Cela signifie qu'il vous a rendu efficace et efficient. Il vous a rendu efficace et efficient. C'est l'un des beaux résultats d'avoir le Saint-Esprit dans votre vie. Avec le Saint-Esprit, vous êtes efficace, vous êtes efficient.
Là où les gens pensent qu'ils ne peuvent pas avoir du résultat, vous produisez des résultats durables. Vous êtes efficace, vous êtes efficient. Alors, acte 1, verset 8 nous dit, de la version amplifiée nous dit, mais vous recevrez la puissance, la capacité, l'efficacité et force lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, chers frères et sœurs, c'est la mentalité avec laquelle vous devez aborder les choses que vous faites. Le pasteur nous dit, la croissance de grâce est votre portion. La croissance de grâce est votre portion. Vous êtes élevé au jour le jour. Le Seigneur est à l'œuvre en vous. Vous qui me suivez, le Seigneur est à l'œuvre en vous. Il produit en vous à la fois le vouloir et la capacité de faire son plaisir, selon Éphésiens 2, verset 13. Le Seigneur est en vous. Il est en vous. Il produit en vous à la fois le vouloir et la capacité de faire son bon plaisir. Il est votre suffisance. Selon 2 Corinthiens 3, verset 5. Il est votre suffisance. Il est votre capacité à faire. Votre capacité à faire, vous pouvez tout faire parce qu'il est votre capacité à faire. De temps en temps, déclarez que vous êtes marqué pour le succès et la victoire. Mais maintenant, déclarez-le que vous produisez d'excellents résultats. C'est la vie que Dieu vous a donnée. C'est une vie de domination où vous triomphez glorieusement. Et l'honorez pour vos œuvres et vos fruits de justice. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, ce passage est pour quelqu'un qui l'a pris avec tout son cœur. Chers frères et sœurs, faites de ce passage, suivez ces vidéos encore et partagez avec les autres. Laissez les autres comprendre et recevoir ces bénédictions. Parce que là, ça change votre vie à jamais. Vous êtes marqué pour le succès et la victoire. Alors, vous êtes bénis infiniment. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, je suis marqué pour le succès et la victoire. Je produis d'excellents résultats. Je suis choisi pour une vie fructueuse, productive, toujours croissante, rendant honneur à Christ pour mon labeur d'amour et mes fruits de justice. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Jérémie 17, versets 7 à 8. Le psaume 92, versets 12 à 14. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 4, versets 14 à 44 et Deutéronome 22 à 24. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 24, versets 45 à 51 et Exode 31. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si quelqu'un a suivi ce passage et il n'a pas donné sa vie en Christ, ce message ne vous concerne pas. Pour que vous recevez cette victoire et ce succès, vous devez être en Christ. Vous devez être enfant de Dieu pour recevoir cela. Alors, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau. Priez cette prière avec moi de tout cœur. Alors, toutes ces bénédictions vont venir à vous. Nous prions tous en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi une nouvelle personne. Je suis à toi complètement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, je vous rassure, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Là, les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes choisis. Dieu vous a choisis. Alors, vous êtes bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez des questions à savoir plus sur votre salut, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous donner beaucoup d'informations pour connaître qu'est-ce que vous recevez lorsque vous êtes né de nouveau. Alors, Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, bon début de votre semaine, que Dieu vous protège, qu'il vous comble et qu'il vous entoure de ses bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir.